Et Satan est mort, c'est la guerre. Frédéric ressuscite Satan. De ce coup, il fait jour, Satan me crée d'idiot. Il me guérira que si je reconnais mes erreurs. Il me montre mes poubelles qui craignent chez moi. Cécile et Régine arrivant, elles se déplaçant, 5 mètres, elles n'ont pas eu le temps de faire un millimètre. Cécile me dit, est-ce que je veux aller à l'hôpital? Frédéric répond, oui. Frédéric prie Jésus. Jésus lui dit, laisse-nous tranquilles. Elle répond, puisque je suis Satan, je vais te guérir. Les pompiers me font une prise de sang, j'ai des flashs toute la route, plus des bouffées délirantes toute la route. Frédéric se retrouve en Syrie et répond, je reconnais toutes mes erreurs. Le médecin me fait saigner un papier, on marche 2 minutes vers la porte, j'ouvre la porte, je me retrouve au ballon de Montélimar. Frédéric va vers la salle de bain, il se lave avec la brosse à dents de Frédéric. Frédéric répond, de toute façon ma famille ne veut plus me parler. Une seconde après, mon père m'appelle en disant que Valérie Barbier est morte. Frédéric va dans la chambre se coucher, n'arrive pas à dormir. Il voit un ogre qui donne un coup de couteau dans l'œil. Mais Frédéric répond à celui qui lit le livre. Quand ça n'a pas de matière, ça ne peut pas faire de mal. Benjamin reçoit un appel de Valérie. Valérie lui dit que Frédéric n'arrive pas à dormir. Frédéric pense, c'est quoi ce délire? Il y a des mondes par simultanés parce que tu t'appelles comme mon père et celle à qui tu es à parler se nomme comme ma marraine. Et en plus, elle parle de moi. Le lendemain, Fred enlève la protection de l'arbre. De ce coup, sa marraine revient de l'enfer. Fred répond, nous vous appelez Valérie? Elle répond, non, je m'appelle Karine Fidala. Et moi je réponds, on commet tous des péchés. Elle répond, oui, on commet tous des péchés. L'infirmière lui dit, donne des neuroleptiques à Karine. Karine dit, merci. L'infirmière lui dit, doré Karine. La personne lui dit, je ne m'appelle pas Karine, mais Valérie. L'infirmière répond, c'est pas bien de mentir, c'est un péché. Elle répond, on commet pas tous des péchés. Fred va dehors, où il y a du monde de dehors. D'un seul coup, il entend un bruit d'avion invisible. L'avion, c'est le capitaine. Et Fred répond, on doit être en Côte d'Ivoire, car il voit rien. Il voit un petit gris extraterrestre dans le ciel comme une peinture, plus une crasse de secousse volante, comme elle laissait parler les avions dans le ciel, en direction de la Lune. Les extraterrestres sont en fait des dieux, des petits gris ou des reptiliens, des démons. D'un seul coup, j'entends une trompette et je vois le reflet du Saint-Esprit dans le mur qui bouge. Le soir, Frédéric dort à 19h30 comme les poulets, pas comme les voleurs. Frédéric voit le diable avec un reflet vert sur son mur de sa chambre. Le reflet du diable donne un coup de couteau à quelqu'un ou à quelque chose. Frédéric essaie de regarder les arbres par la vitre. Il n'y a personne, sauf une branche devant ma fenêtre qui tape. Ensuite, est-ce que c'est le diable qui vous a fait ça? Demande Frédéric. Il répond, non, je me suis blessé en me cognant à une porte. C'est facile de dire que tu es cogné à une porte que le coup de Satan. Moi, je ne suis pas mentaliste. Hein.